Salut tout le monde, c'est Ginji pour GinjiDR. On se retrouve pour une vidéo un peu plus humaine et un petit peu, on va dire que c'est pédagogique, mais on va plus parler du facteur humain. C'est, comme vous l'avez vu, distance quand tu nous tiens. C'est vraiment un sujet qui est important pour les rôlistes, surtout à cette époque. Donc, on va essayer d'attaquer ça le plus rapidement possible et de faire une vidéo courte, des explications courtes. Et aussi, je vais parler un petit peu de mon expérience vis-à-vis de ça et comment j'ai pu gérer ça ou comment je gère en ce moment, puisque je joue la majorité du temps à distance vis-à-vis de mes joueurs. C'est parti. Alors, déjà, on va couper court avec la question qui est plutôt une question d'introduction, une petite mise en bouche. Qu'est-ce qui est mieux, jouer en personne ou jouer à distance? La réponse est évidente, c'est jouer en personne, tout le monde autour d'une table. Mais ce n'est pas un luxe que tout le monde a. On va rentrer progressivement dans les avantages et les inconvénients. Je ne vais pas faire du tri. Ça sera à vous d'être attentif et de suivre un petit peu. Qu'est-ce que je vais dire par là? Alors, oui, ça faisait 5 ans, il y a 2 ans, que j'étais dans la capitale d'où je me trouve. Donc, j'habite en Martinique. Je me trouvais à Fort-de-France. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je suis resté, c'était surtout pour des études, hein, j'étais dans le campus caribéen des arts. Et du coup, au moment où justement je me disais, bon, il est peut-être après une formation qui était assez longue et surtout assez difficile vu que je tombe malade assez souvent, à la fin de la formation, j'ai préféré retourner dans le nord avec ma famille avant de partir pour pas longtemps en France. Et après coup, ben, pendant les périodes des 5 ans où j'étais, ben justement, c'est à ce moment-là où je me suis mis à vraiment mettre en avant mes projets de JDR. Et c'est là que j'ai rencontré une partie de mes joueurs qui étaient dans le même campus que moi pour la vaste majorité d'entre eux. Alors, au début, on était en IRL, mais bon, il y avait quelques problèmes, hein, évidemment, qu'on est en colocation et que beaucoup de personnes se retrouvent autour d'une table, ça peut gêner les voisins évidemment, et on faisait vraiment au maximum pour éviter d'être le moins gênant possible. Mais je pense que certains d'entre vous, si vraiment vous posez la question et que vous avez mon âge, donc dans 13 jours, j'aurai 28 ans, je pense que vous aurez aucun mal à trouver un endroit tranquille et jouer dans le calme. Mais pour autant, il s'est passé un truc, c'est que j'ai fini par partir, on a fini par se séparer. Certains sont là où ils habitaient à la base. Et c'est vrai que comme j'étais à Fort-de-France et que j'habitais pas loin du campus, ça faisait que c'était un point de ralliement assez facilement joignable. Du coup, il y a plus ça. Ça a amené pas mal, on va dire, ils étaient pas complètement, ils n'étaient pas fâchés, mais on va dire que c'était assez contraignant de se rendre compte que ben, j'étais parti assez loin et surtout que bon, ben, déjà pour me visiter c'est beaucoup plus difficile. Mais on va dire que c'est des petits problèmes. Ensuite, il s'est passé les premiers cas, hein, les premiers problèmes, c'est jouer à distance. Qu'est-ce que ça va amener? Et du coup, euh, pour jouer à distance, il faut déjà une connexion qui est irréprochable, ce qui n'est pas mon cas. Ma connexion coupe assez souvent, des fois sur une très très longue durée, et donc c'est assez difficile. Donc, on va déjà dire que jouer en personne fait que personne ne tombe en panne d'internet, et donc il y a divers problèmes. Ensuite, il y a les lancers de dés. Alors, je ne sais pas comment vous faites pour les lancers de dés, mais en ce qui me concerne, c'est qu'au début, c'était très difficile, puisque quand je devais jouer, même avant que je parte par, par divers moyens, alors pour moi, dès que je vous explique ma méthode actuelle, c'est Skype et Roll20. Avant, j'utilisais un système de dés, une espèce de blog un peu bizarre, que je n'utilise plus d'ailleurs, même si j'ai le raccourci. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que au début, je n'avais pas ça, j'avais seulement Skype, et il y avait un logiciel pour pouvoir voir plus ou moins les lancers de dés. Mais le problème, c'est que vous le savez, à partir du moment où les gens ne voient pas les dés, ou plutôt
où vous ne voyez pas les résultats, puisque à cette époque-là, je ne voyais pas le suivi des lancers de dés, donc il me donnait des lancers de dés. Ben, finalement, ben, je me suis rendu compte qu'il y a un problème assez grave, c'est qu'on peut tricher en jouant au lancer de dés, en disant ouais j'ai dit ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Alors, est-ce que j'accuserais tous mes joueurs de tricher pendant cette époque-là? Non, puisque j'avais tant de joueurs que ça avec cette méthode. Pour autant, c'est arrivé. Et je pense qu'il serait assez indélicat de leur part de venir me dire le contraire. Le truc, c'est que j'ai tendance à, quand je vois certaines choses, j'ai tendance à laisser passer. Et c'est justement au moment où les gens veulent me confronter là-dessus que j'attendrai le moment où je leur expliquerai quand, à quel moment et de quelle manière ils ont triché. Donc, on va dire déjà, ça fait pas mal de points à l'encontre du fait de jouer à distance. Puis ensuite, il y a eu le système de blogging qu'il y avait dans le site qui m'a permis de gérer. Je pense que je mettrai les liens dans la description, mais je vous le déconseille ce site, pas parce qu'il est mauvais, mais parce que Roll20 fait déjà mieux. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a déjà pris on a déjà soulevé quelques problèmes. Mais quel autre problème qui peut survenir? Alors, quand on est par Skype, donc la plupart du temps, on n'est pas par Skype sur le téléphone, on est par Skype sur l'ordinateur. L'ordinateur, c'est tout. Ça peut être l'équivalent d'une console, un outil de travail, un moyen de communication, et pour certains même l'extension de leurs bras et de leur tête. Comme moi, je suis majoritairement sur l'ordinateur. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que certaines personnes n'ont pas la discipline de rester devant l'écran sans faire autre chose, c'est-à-dire jouer aux jeux vidéo, aller sur des sites et autres. Donc, il faut déjà mettre ça, encore une fois, au crédit de l'IRL. Normalement, en tout cas pour la bienséance et le bon déroulement des parties, j'interdis tous les ordinateurs sauf le mien, qui me permettait de jouer, voilà, qui me permettait de jouer avec les autres. Et j'ai un cousin qui habitait en France, donc enfin qui habite en France, et du coup, ben, lui, il n'avait pas le choix d'avoir le PC, puis lui, il était à distance. Donc, la discipline, c'est vraiment un truc qui était difficile à gérer, puisque entre le fait que vous n'êtes pas écouté, que vous deviez répéter, et qu'en plus de ça, ben, on voit bien qu'il y a un gros temps de latence et que malheureusement, désolé s'il y a des gens qui sont concernés par ça et qui ont tout le temps la tête ailleurs alors qu'ils sont sur Internet et qu'ils utilisent leur PC pour faire les parties. Quand vous dites je vous jure, je n'étais pas en train de faire autre chose, je suis désolé, mais il n'y a personne pour vous croire. Parce que tout le monde se rend compte de cette latence, sauf la personne concernée, justement. Ce qui fait que vous êtes un indéniable bolos. Voilà. Un petit peu de pas de méchanceté, un petit peu d'insulte, ça fait du bien quand même. Voilà. Donc il y a pas mal de choses à mettre contre le jeu à distance. Puis est arrivé Roll20, qui n'a pas réglé le problème. Attention, les problèmes d'attention, le fait d'avoir un PC, tout ça, ça ne règle pas le problème. Seulement, c'est pas au point Roll20 sur les tablettes, sur les portables, mais sur le PC, ça fonctionne. Donc, ça permet de gérer les dés, d'avoir un espace et aussi de gérer certains raccourcis. Donc, Roll20, je ne l'utilise que depuis vraiment peu de temps, enfin, peut-être 2 ou 3 années. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que Roll20 a révolutionné la façon de jouer. Et justement, ça a amené certains modes de JDR, comme par exemple, vous connaissez Aventure, voilà, la série Aventure, ou d'autres. Hein. Il y a forcément d'autres personnes qui utilisent Roll20, de plus en plus maintenant. Et du coup, il y a cette affaire où vous avez une table et en fait, vous avez décidé d'en faire ce que vous voulez. C'est-à-dire, vous pouvez décider de créer des plans, de créer des donjons, de poser les différents objets.
qui vont vous servir pour repérer vos personnages et pour avancer. En gros, faire une carte interactive. Seulement, moi, je ne l'utilise pas comme ça. Je mets un fond en accord avec le jeu que je vais faire jouer. Puis ensuite, ce que je fais, c'est que je ne fais pas de carte interactive. Il y a deux types de jeux de rôle dans la représentation. Il y a la figuration, c'est-à-dire le fait que on vous montre un pion, il vous représente vous, et la description est là pour enjoliver tout ça. Le problème avec ce mode, c'est que ça veut dire qu'il y a pas mal de choses qu'il faudra anticiper. Et je pense que les MJ, surtout si vous jouez une fois par semaine, aura du mal à anticiper sans que ça devienne légèrement scripté. Mais je suis celui qui utilise plutôt le théâtre de l'esprit. J'explique la distance, je donne des informations au gré des demandes des joueurs. Et justement, j'ai eu d'ailleurs un problème avec mes joueurs à ce niveau-là, puisque je leur disais tout souvent des informations et eux, ils ne se posaient plus la question. Donc maintenant, j'essaie de renforcer leur esprit d'initiative, qui fonctionne hein, évidemment. Du coup, euh, quel est le meilleur outil pour moi pour faire jouer au JDR? C'est Roll20 et Skype. Alors Skype, pourquoi? Parce que c'est vrai que j'aurais pu dire d'autres choses. Alors, je dis Skype, mais c'est Skype ou n'importe quel autre logiciel qui vous permet de communiquer en conférence avec les joueurs. C'est juste que je me suis habitué à Skype et que j'ai une espèce de malédiction qui tourne autour de Discord qui fait que mon Discord il se déconnecte toutes les 8 minutes. Donc c'est vraiment pas pratique. Et du coup, sur Skype, je peux envoyer les documents. Donc finalement, comme tous les trucs de conférence, je peux envoyer des documents. Les joueurs peuvent me poser des questions là où les autres ne peuvent pas le voir. Et voire même, ça m'est arrivé qu'il y a des joueurs, plus précisément une joueuse, qui n'aime pas, qui aime jouer au JDR dans la façon dont c'est représenté, mais sans avoir à parler, elle préfère. C'est quelqu'un qui a un peu l'héritage du RP Forum, donc qui préfère de loin écrire. C'est un exercice qui est difficile, mais qui est quand même gratifiant parce que ça vous donne plus de soin et que quand à l'oral vous loupez un petit peu un effet, ben vous vous dites merde, il aurait mieux valu que je prépare tout et on ne peut pas tout préparer à l'avance. Le jeu de rôle a aussi ce petit côté théâtre de l'improvisation. Donc ça, c'était la facette de distance un petit peu classique, c'est-à-dire que vous connaissez les joueurs et que vous vous retrouvez en face de, de ce problème-là. L'avantage, c'est que j'ai des joueurs qui sont la plupart du temps très disciplinés, attentifs, même s'il y en a qui ont des fois des coups de fatigue et certains oublis. Et donc, du coup, c'est bien parce que je connais les joueurs, je sais ce qu'ils font, je connais un petit peu leurs qualités, leurs défauts. Et de ce fait, ça me permet aussi d'avoir un angle de réflexion de comment je dois préparer ma table à l'avance. Avant, je faisais vraiment tout sur le tas. Maintenant, je planifie chaque chose. J'ai mon propre rythme, ma propre façon de narrer, ma propre façon de gérer n'importe quel jeu de rôle. Mais que se passe-t-il quand vous ne connaissez pas les personnes qui y a en face de vous? C'est un véritable problème. Je, je le conçois, hein, c'est-à-dire maintenant, bon, ah oui, mais j'ai pas des gens qui jouent autour de moi, mes amis ne veulent pas se mettre au JDR, donc du coup, il faut que je me tourne vers des personnes qui sont intéressées. Mais pourtant, ce n'est pas si évident. Ce n'est pas si évident pourquoi? Eh bien, ça, c'est pour plusieurs raisons. La première raison, c'est les mentalités. Vous ne connaissez pas la personne qui est en face de vous. Ce que je veux dire, c'est que vous ne la connaissez pas personnellement. À ce moment-là, vous pouvez tomber sur pas mal de joueurs qui vont vous poser problème. C'est-à-dire, il y a le joueur qui joue tout le temps la même chose et qui, quoi qu'il arrive, interprétera son grand rôle qu'il trouve si grand, si génial, un peu comme, un acteur nanardesque qui pense qu'il interprète bien cet archétype, mais qui en fait le dessert beaucoup plus. Ça arrive. Ensuite, vous avez les éventuels tricheurs. Oui, mais j'ai lancé le dé, c'est juste que ça ne s'est pas affiché. Voilà, ça arrive. Alors personnellement, ce coup-là, je vous montre, je vous présente une règle que j'ai. À partir du moment où le dé, je ne le vois pas,
Si on est sur le à partir du moment où le résultat de je ne le vois pas, au bout de 3 minutes, si je ne vois pas le résultat, c'est mort. Je ne laisse, je lui dis de relancer le dé, quoi qu'il arrive. Il y a aussi le fait que, par exemple, il vient avoir un problème. Il y a le moment où vous vous dites, juste, ce qui va se passer, c'est que quelqu'un d'autre va lancer l'idée à ta place. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais pourtant, je trouve que ça fonctionne assez bien. Donc, ne pas connaître quelqu'un ne doit pas nécessairement vous faire peur, il faut juste que vous appreniez à faire le pour et le contre. Il y a entre les tricheurs, les personnes qui sont là que pour raconter leur histoire, leur grandiloquente histoire, qui finalement, parfois, en plus de ça, n'intéresse personne. Je ne vise pas mes joueurs, heureusement, hein. Mais rien que d'imaginer ça, ça me prend à la gorge. Il y a aussi, évidemment, alors là, c'est celui qu'il ne faut pas sous-estimer quand vous jouez à distance. C'est celui qui vient que pour son propre plaisir. Alors que l'on soit bien clair, le JDR, c'est qu'on joue la plupart du temps les uns avec les autres et pas les uns contre les autres, où chacun interprète son rôle, mais qu'il y en a un, vu qu'il est là, il est seul, et il se dit, bon, ben, c'est moi qui vais résoudre le scénario, ou encore que c'est le personnage principal de son point de vue à lui. Bon, ça arrive rarement. Ou encore, c'est je suis là pour mon propre plaisir, les autres, bon, s'ils ralentissent, s'ils font chier, ben, ça m'énerve. Je voudrais faire ça et pas autre chose. Je vous le dis, ce genre de joueur, il faut s'en débarrasser. Le JDR est une activité qui prend pas mal de facteurs. Il n'y a pas vraiment de gagnant, de perdant. Ça raconte une histoire, on peut être déçu, on peut aimer ce qui s'est passé. Pour autant, il y a des moments où je considère que le JDR est un échec. À partir du moment où tout le monde ne s'amuse pas à la table, si la personne en question est là que pour son propre plaisir, à ce moment-là, vous devez ignorer cette personne. Voilà, parce que les autres, eux, vous verrez que, vu qu'ils ont eu une intention de jouer ensemble, ben vous verrez qu'en discutant avec eux, en faisant par exemple des rapports de partie, ben vous vous rendez compte qu'ils ont vraiment pris leur pied, et l'autre n'a pas pris son pied parce que lui, il était en dehors. Que ce soit le fait qu'il ait eu l'impression d'être exclu ou le fait que lui n'a pas voulu se mêler aux autres, le résultat reste le même. Ça ne change pas. Ensuite, qu'est-ce qui reste? Je crois qu'on a à peu près fait le tour, hein. Il y a bien sûr le fait que il y a les types de joueurs qui se tirent dans les pattes, mais bon, a-t-on besoin d'énumérer les pires joueurs et les pires MJ? Je suis sûr que je l'ai peut-être fait à un moment dans le passé de manière assez légère, mais ce n'est pas important. Du coup, on arrive à la conclusion, puisque finalement, à la fin, ça a pris une espèce de tournure pédagogique. Je vais faire ma conclusion de manière assez courte. Le JDR, c'est une activité où on joue les uns avec les autres. Pour autant le fait de partager des moments ensemble, ça peut être autant au rapprochement à distance, et finalement, même des relations peuvent se créer à distance. Le problème n'est pas là. Le truc, c'est que vous ne vous connaissez pas, vous n'avez pas les mêmes points de vue, vous avez pas les mêmes réactions ou la même façon de parler, même la façon de parler peut être différente. Et du coup, il y a pas mal de petits parasites qui viennent toucher la communication. Et on est en plein dans cette époque où il y a plein de moyens de communiquer, mais que personne prend la peine d'écouter autrui. C'est très étrange, mais c'est comme ça. Enfin, étrange, selon moi, non, c'est pas étrange. C'est plus il y a des moyens de communication, et plus quand vous parlez, ça se perd dans le flux de personnes qui, euh, qui vont la plupart du temps soit essayer de vous dire que ce que vous dites c'est de la merde, ou que si vous avez dit quelque chose qui les conforte, ça avance. En gros, la multiplication des réseaux sociaux et des moyens de communication a fini par amener un petit peu l'égocentrisme à un niveau certain et très très élevé dans notre société. Dans le JDR, c'est à peu près pareil. À partir du moment où vous connaissez vos joueurs et que finalement vous finissez par vous retrouver à distance, si tout le monde retrouve le plaisir de jouer, si tout le monde
a la même idée. Si l'identité en tant que tablé, j'en parle assez peu, mais si l'identité en tant que tablé vient à se poser, c'est-à-dire que vous l'avez déjà posé, vous savez qu'est-ce que vous attendez de la tablée et ce que vous ne voulez pas à la tablée. Si tout ça a été fait, si vous jouez à distance, il n'y en aura aucun. Seulement se mettre d'accord pour le jour où vous allez justement faire des parties de JDR. Par exemple, moi c'est le dimanche. Le dimanche, tout le monde est chez soi. Ils sont en train de jouer au JDR. S'ils ne peuvent pas jouer, ils disent qu'ils ne sont pas là. S'ils peuvent jouer, ils viennent. Et du coup, on finit par jouer. Mais à partir du moment où il y a quelqu'un qui lui-même est un peu égoïste et qui veut juste jouer, même s'il veut jouer avec vous en tant que MJ, et que finalement il y a quand même son ego qui est mis en avant et surtout qu'il ne pense pas à jouer et au plaisir avec les autres, mais juste jouer, je vous déconseille de jouer au JDR à ce moment-là avec ce genre de personnes. Parce que finalement, vous n'êtes jamais qu'un émulateur de jeu de rôle. Et à partir du moment où vous devenez un émulateur de jeu de rôle, et je le dis à vous MJ, et que les autres joueurs ne sont jamais que d'autres joueurs comme ça, où justement la cohésion sociale n'est pas unie, il n'y a aucune raison pour laquelle ça fonctionnerait. La seule chose qui va se passer, c'est que quand vous allez dire qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas, vous allez vous retrouver avec cette personne qui va dire oui, mais les autres ceci, mais les autres cela, sans se rendre compte que des fois, c'est souvent cette personne qui, justement, à force de faire ce qu'elle a envie et que les autres sont d'accord pour essayer de tenter autre chose, de découvrir un peu plus que ce qu'ils ont l'habitude de faire, de sortir de leurs habitudes, ou des fois même d'y rester mais d'y apporter quelque chose. Les gens qui sont pour leur profit ou leur plaisir personnel sont ceux justement qui vont gâcher ceux des autres, qui eux seraient capables par cohésion de créer une histoire et beaucoup plus d'efforts. Et c'est aussi c'est aussi encore une fois le fait que le collectif l'emporte sur l'individu. Le JDR a déjà cet aspect-là, mais dans ce genre de comportement-là, c'est encore plus mis en avant. Donc, jouer en IRL, c'est très important. Jouer en IRL, c'est bien, il y a des avantages et des inconvénients. Ne vous faites pas chier, ne vous emmerdez pas avec oui, mais si le livre il est sur l'ordinateur. L'ordinateur, c'est un objet, c'est un outil. Le livre, c'est un médium. Tant que vous avez les médiums que vous savez naviguer avec, il n'y a pas de problème. Par exemple, moi, j'ai une interface qui me permet de naviguer sur les différents personnages, mais je n'ai pas toutes les fiches. Et les joueurs connaissent la plupart du temps leurs fiches et ça permet de naviguer assez vite et d'augmenter une certaine fluidité. Si ça fonctionne, il n'y a aucune raison que vous ne vous en serviez pas. Pour autant, jouer à distance n'est pas un mal. Si des gens vous disent c'est pas du JDR, excusez-moi, mais il y a plusieurs définitions à un mot et il y a aussi plusieurs définitions à un support. Et ces définitions, elles évoluent entre ce qui est accepté et ce qui est refusé. L'histoire de l'art s'est construite autour de cette idée. Entre des personnes élitistes qui croyaient ce qui était l'art, on finit par rejeter certaines choses et a posteriori, et parfois même à titre posthume, comme des hypocrites, ont assimilé ça comme faisant partie de mouvements artistiques. Voilà. Ça, par contre, je l'ai bien retenu, ça, dans l'école d'art. Donc, il faut que vous gardiez en tête que les médiums sont amenés à évoluer. Et la question qui est importante, c'est est-ce que c'est la définition qui est importante ou l'objectif qui est noble qui est important? Et l'objectif du JDR, c'est assez noble. C'est faire en sorte que des gens ne jouent pas les uns contre les autres comme la plupart des jeux occidentaux habituels, où ils se contentent pas de jouer, mais d'interpréter un rôle, raconter une histoire avec les joies, les peines, les surprises, les peurs, et parfois même interpréter quelque chose qu'on n'est pas pour finalement voir des résultats, raconter une histoire unique, parce qu'une fois que cette partie elle est, euh, elle est mise en avant, une fois que vous avez fait ces parties-là, ben, elles sont propres à vous, parce que même le rapport de cette histoire, elle change de l'individu à l'autre autour de la table. C'est pour ça que vous ne devez jamais oublier ce que vous aviez fait dans vos parties de JDR. Il ne faut pas non plus avoir un carnet de notes pour tout noter, mais il faut que dans le cœur, l'intention reste.
Et cette intention, c'est de passer un bon moment ensemble, étranger ou pas, tant que tout le monde regarde dans la même direction. J'ai quand même fait 25 minutes, merde. Bon, bah écoutez, on va dire pour la prochaine fois, finalement, voilà ce qui arrive quand je ne poste pas de vidéo pendant un mois. Alors, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé, 10 pouces en bas. Alors, j'ai essayé de faire un petit truc pour le son. Je vous me dirai si pour ceux qui connaissent, s'il y a un truc qui a changé par rapport au son. J'ai essayé de faire un truc. Si ça a changé, ben, n'hésitez pas à le dire. Je pense que peut-être que ça s'améliore. Ou pas, ça sera à vous de me dire. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas le plaisir de jouer ensemble plutôt qu'à votre petit plaisir personnel qui finalement ne va pas apporter quelque chose, il pourrait même en retirer le plaisir de certains. Je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. À plus tout le monde.